Bon ok, remettons les choses un peu dans l'ordre. Je m'appelle Emmanuel Kolb et j'ai eu la chance de partager un voyage inoubliable avec Kon-Tiki, l'expédition Spitsberg. Le voyage a commencé à l'aéroport de Zurich avec un vol direct pour Longyearbyen, la capitale du Spitsberg. Dès notre arrivée au port, nous avons embarqué à bord d'un Zodiac, une première expérience avant bien d'autres. Et nous avons rejoint notre bateau d'expédition, le Hondus. Ensuite, chacun s'est installé dans sa cabine et après un délicieux dîner, nous avons admiré la vue depuis le bateau avant d'aller nous coucher. Le lendemain matin, après nous être réveillés à 7h et avoir dégusté le délicieux buffet du petit déjeuner, nous avons eu une belle surprise, un ours blanc. Dès le premier matin, nous étions conscients que lors d'une telle expédition, le programme peut changer à tout moment en plan B. Après un marathon de briefing et un délicieux repas de midi, ainsi qu'une magnifique observation d'une mère et de son petit, nous avons visité la ville la plus septentrionale au monde, Ny-Ålesund. En plus des maisons typiques et colorées, les paysages ne laissent pas indifférents et nous avons vu notre premier renne du Svalbard. Avant de finir cette première journée, nous nous sommes réunis au lounge et avons passé la journée en revue. Et pour les nocturnes, comme moi, nous avons eu droit à une belle surprise. La première baleine s'est montrée, ainsi qu'un charmant macareux. Le lendemain matin, nous avons été réveillés par un temps magnifique au Liftfjord, le fjord de l'amour. Au bout du fjord se trouve le magnifique glacier de Monaco, ou Monaco-Bren, nommé ainsi en hommage à Albert Ier de Monaco. C'est ici justement qu'un autre spectacle naturel nous attendait, le bruit fracassant de la glace qui tombe et une nuée de mouettes. Après une belle sortie au Texas Bar, une petite cabane au nord du fjord, nous avons eu droit à un autre moment fort. Un barbecue sur le pont 4, sous un soleil exceptionnel, tout en musique et avec quelques pas de danse. Le 4e jour aussi, nous avons été surpris par quelques ours polaires. Afin de comprendre davantage cette espèce, Sarah, l'une des guides, nous a donné beaucoup d'informations intéressantes. Après un buffet de midi revigorant, nous sommes partis en Zodiac le long du Hólkfjellet, une immense paroi rocheuse qui compte environ 60 000 guillemots de bruniques en train de couver. De jolis oiseaux qui ressemblent à des pingouins, mais qui n'en sont pas. La vue est tellement époustouflante qu'elle est même indescriptible. Il faut le vivre pour le croire. Et ce renard arctique qui s'est montré au bord de la falaise a vraiment été un moment fort de la journée. Après avoir aperçu encore quelques guillemots de bruniques, ainsi que des oisillons, et après avoir mangé un bon dîner, nous avons la chance d'observer nos premiers morses. Malheureusement, un peu loin, mais c'était quand même exceptionnel. Le 5e jour, nous avons eu la chair de poule. Comme tous les matins, nous avons été réveillés à 7h par le chef d'expédition, Eduardo. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de terre en vue. Le bateau se faufile à travers la banquise et les morceaux de glace éparpillés. Aujourd'hui, notre bateau, le Hondus, nous emmène encore plus au nord. C'est juste magique d'être ici et d'observer cette nature intacte. Regardez par vous-même. Waouh, quelle journée, tout simplement inoubliable. Mais notre voyage n'est pas terminé. Le 3e jour,
nous nous sommes réveillés avec le fjord de la Madeleine. On enfile le gilet de sauvetage et on monte sans tarder dans le Zodiac. En route vers un autre glacier, nous avons pu observer quelques mammifères marins et profiter de la beauté de la nature avant de continuer vers la péninsule de Graveneset. Ici, nous avons pu nous déplacer librement pour admirer le paysage extraordinaire. Comme petite surprise, nous avons observé un catamaran. Puis, nous avons continué pour vivre un moment fort, une baignade très fraîche avec une très belle vue panoramique, une détente parfaite avant le repas de midi. Nous avons passé l'après-midi à observer les morses et la vue imprenable sur le glacier Gullibrine. À la fin de la journée, il y a eu une petite vente aux enchères de 7 objets. Les recettes de cette vente vont permettre d'accentuer les mesures en matière de protection de l'environnement. Le programme de notre 7e jour a été un peu chamboulé par un ours polaire. Une excursion au Zodiac le long de la côte nous a donné la possibilité d'observer l'ours polaire et de voir également des phoques. Après l'excursion au Zodiac, nous avons participé à une excursion privée achetée aux enchères avant de partir pour Hall Cornet. Afin de marquer le coup pour cette excursion privée et aussi un peu s'amuser, chaque participant a dû porter une combinaison de sauvetage rouge, une Insulate Immersion and Thermal Protective Suit. Une atmosphère mystique nous a accompagnés tout au long de la journée et nous a donné l'impression d'être sur une autre planète. À Hall Cornet, chacun a pu se déplacer librement dans un cadre protégé et profiter de la beauté de la nature. Ainsi, chacun a pu faire sa dernière sortie comme il le souhaitait. Pour moi, c'était l'occasion de m'allonger dans l'herbe et d'observer les rennes. Le dernier soir, comme tous les soirs, nous avons pris un bon repas et nous nous sommes réunis une dernière réunion remplie de souvenirs, photos, de remerciements et de beaucoup d'émotions. Et voilà, l'expédition Spitzberg est déjà terminée. Avant notre retour en Suisse, nous avons passé le 8e jour à Longyearbyen et avons pu admirer l'un ou l'autre spectacle de la nature avant de reprendre notre vol direct Kon-Tiki. Waouh, quelle expérience!